Coucou, c'est Coccinelle. Eh bien, aujourd'hui, on va ouvrir les calendriers de l'Avent de lithothérapie, les calendriers de Pierre, donc pour le 7 décembre. Aujourd'hui, nous sommes le 7 décembre, donc on va ouvrir les deux fenêtres. N'oubliez pas, pour soutenir la chaîne, de mettre les petits pouces bleus, de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos, parce qu'après les calendriers de l'Avent, on fera des vidéos sur autre chose. Voilà, voilà. Et on commence par donc le calendrier violet et nous allons ouvrir donc le 7. On va découvrir la petite pierre du jour pour le 7. Voilà. Oh, regardez, une jolie petite pierre, un petit peu couleur panthère. On va voir ça, c'est sympa, hein? Voilà. Allez, on va mettre donc la petite pierre ici. Elle est jolie celle-ci, hein? Voilà. Et on va faire le calendrier rouge pour le 7. Où est le 7? Il est ici. Allez, hop. On ouvre la petite porte du 7. Et qu'est-ce que nous avons pour le 7? Voici ce que nous avons pour le 7. Normalement, vous devriez reconnaître quelque chose. Allez, eh bien écoutez, je pose ma petite pierre ici et je vous retrouve demain pour les ouvertures du 8 décembre et on fera le petit topo des pierres. Coucou, aujourd'hui c'est le 8 décembre et on continue notre ouverture de calendrier de pierres de lithothérapie. Allez, c'est parti pour le calendrier violet. Pour le 8 décembre, on va regarder. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme pierre pour aujourd'hui? Oh, elle est jolie, regardez. Super Mimi. Voilà. Bon, on va la poser avec les autres. Et puis, dans le calendrier rouge, alors, où est le 8? Où est le 8? Il est tout là-haut. Hop. Voilà. Oh, grosse. Regardez. Une grosse pierre toute blanche. Bon, allez, on la met avec les autres. Et donc, il va falloir qu'on étudie ces 4 pierres-là. Donc, les 2 d'hier du 7 et les 2 d'aujourd'hui pour le 8 dans un petit topo juste après. Alors la première pierre qu'on a trouvée pour ces 2 jours du 7 et 8 décembre, c'est celle-ci. Alors c'est celle-ci, regardez comme elle est mimi. Voilà, ça s'appelle donc une jaspe dalmatien. Donc c'est une pierre dont les gisements se trouvent principalement au Brésil et à Madagascar. Et elle a une robe qui rappelle celle du chien. C'est pour ça que ça s'appelle jaspe dalmatien. Donc c'est un symbole de protection et de joie de vivre. Au niveau des chakras, ce sont les chakras racines et frontales. Sur le plan mental et émotionnel, elle apporte l'optimisme. Elle aide à la gestion des émotions, elle apaise les angoisses et le stress, elle réveille l'imagination et la créativité, elle harmonise le yin et le yang, elle confère un bon esprit joyeux. Sur le plan physique, elle améliore la qualité du sommeil en luttant contre les insomnies. Elle donne de la vitalité et de l'énergie elle donne de la vitalité et de l'énergie, pardon. Elle favorise la circulation sanguine, elle booste le système immunitaire et elle détoxifie le corps. Elle améliore les performances physiques et elle dissipe les douleurs musculaires et articulaires. Le nettoyage, ça se fait à l'eau, donc à l'eau courante, et à la terre, c'est-à-dire en la mettant dans la terre. Le rechargement, c'est au soleil ou à la lune. Les signes astrologiques qui sont liés à cette pierre sont le Sagittaire, les Gémeaux et la Balance.
La deuxième pierre que nous avons trouvée, c'est celle-ci, et c'est une sodalite. Alors, je vais vous montrer la différence avec le lapis lazuli qu'on a trouvé l'autre jour. En fait, la sodalite, elle est d'un bleu qui est plus profond, un bleu plus, voilà, plus vif. Et puis, les traces blanches sont plus grosses que sur le lapis lazuli. Ce sont deux pierres qui sont difficiles à différencier. D'accord? Donc là, c'est, je pense, à, on va dire 90% une sodalite. Donc, la sodalite, les principaux gisements, c'est l'Afghanistan, la Bolivie, le Brésil, le Canada, les États-Unis ou encore la France. On l'appelle la pierre de sodium. Ce sont les Grecs qui l'appellent comme ça, parce qu'elle est constituée de beaucoup de sodium. Au niveau du chakra, c'est le chakra de la gorge qui fonctionne avec cette pierre-là. Sur le plan mental et émotionnel, elle apporte l'amour et la confiance en soi. Elle apaise le stress et elle permet une meilleure relaxation. Elle diminue l'agressivité. Elle oriente les pensées positivement et elle aide à faire le tri dans ses émotions. Sur le plan physique, elle réduit les ulcères et l'hypertension. Elle facilite la respiration. Elle favorise l'endormissement. Elle réduit les maux de tête. Elle régénère la peau. Elle est bonne pour les affections de la gorge et des yeux. Elle apaise et calme les cauchemars. Le nettoyage sur une fleur de vie, donc voilà la petite fleur de vie comme j'ai ici, ou avec de l'encens de sauge blanche, ou encore avec de l'eau tout simplement si jamais vous n'avez pas les deux premiers. Pour le rechargement, de préférence à la lune, mais vous pouvez quand même la mettre au soleil. Pour les signes astrologiques qui sont reliés à cette pierre, c'est la Vierge et le Sagittaire. La troisième pierre que nous avons trouvée, c'est celle-ci, et c'est tout simplement une agate. Alors, les principaux gisements sont en Allemagne, en Australie, au Brésil, en Chine et aux États-Unis. C'est une pierre d'apaisement, de calme et de chance. Son nom, agate, vient de la rivière Achate, en Sicile. Pour les chakras qui sont concernés, c'est le chakra sacré et le plexus solaire. Sur le plan mental et émotionnel, elle apporte la chance et l'ancrage. Elle agit sur tous les types de blocages. Elle stabilise l'aura. Elle calme les angoisses et elle donne de la confiance en soi. Elle apporte le courage. Elle développe les perceptions extrasensorielles et la clairvoyance. Elle apporte la sincérité et elle protège des personnes néfastes. Sur le plan physique, elle réduit les douleurs musculaires, elle stoppe le stress et l'anxiété. Elle est bonne pour les problèmes de peau, les piqûres d'insectes et pour l'épanouissement de la vie sexuelle. Elle régule aussi la respiration. Le nettoyage, avec de l'eau, de la terre ou de l'encens. Et le rechargement se fait au soleil ou sur un amas d'améthyste. Alors, ce que je vais vous dire aussi, c'est que cette agate, elle peut être de plein de couleurs différentes. Là, c'est une agate normale, voilà, mais vous avez des agates de couleurs différentes, des bleus, voilà. Et suivant les couleurs, elles ont des spécificités au niveau des vertus et des bienfaits. Donc, si jamais vous voulez regarder pour une agate d'une autre couleur, il faudra regarder la couleur spécifique. Pour les signes astrologiques associés, ce sont les Gémeaux, la Vierge, la Balance, le Verseau, le Cancer et le Taureau. La quatrième pierre que nous avons trouvée est une pierre toute blanche qui s'appelle un quartz laiteux. Les gisements sont en France, au Brésil, aux États-Unis et à Madagascar. Ça vient du grec, le nom quartz vient du grec kristallos et krios. Ça signifie glace et gel. Voilà, parce qu'on pensait que c'était une pierre encore plus gelée que le gel, en fait. Alors, le chakra qui est lié à cette pierre, c'est le chakra couronne. Sur le plan mental et émotionnel, elle aide à gérer les émotions et à les consolider. Elle aide à trouver les causes des problèmes. Elle est très bonne en méditation. Elle donne un esprit plus positif pour l'avenir, par exemple.
Elle équilibre le yin et le yang. Sur le plan physique, elle régule la fonction hormonale du corps. Elle est bonne pour le système immunitaire. Elle débarrasse le corps des virus et des bactéries. Elle est bonne contre les radiations. Donc si vous utilisez beaucoup votre téléphone portable, ordinateur et tout, vous pouvez avoir une pierre comme ça juste à côté. Elle est bonne pour les coups de soleil et pour la santé des dents et des os. Le nettoyage de cette pierre se fait à l'eau courante à la sauge blanche, donc en encens ou avec un bol tibétain. Le rechargement, vous la mettez à la lune, mais pas à la pleine lune quand même. Les signes astrologiques qui sont liés à cette pierre, c'est le Cancer, la Vierge et le Gémeaux. Voilà pour les petites pierres pour les 2 derniers jours, du 7 et du 8 décembre. On commence à en avoir pas mal, hein. Donc à un moment donné, ça va pas tenir complètement sur ma fleur de vie, mais on commence à avoir pas mal de petites pierres. Et puis, bah écoutez, c'est pas si mal hein, pour le moment. Hein. Vous voyez, dans le deuxième où je disais l'autre jour que les pierres étaient plus petites, finalement, les 2 dernières qu'on a eues, elles sont beaucoup plus grosses que les premières. Donc, et puis là, on en a eu une petite hein, pour celui-là. Mais enfin, bon... En général, c'est vrai qu'elles sont quand même un petit peu plus grosses dans le calendrier violet, je vous l'accorde. Bon bah écoutez, vous n'oubliez pas les petits pouces bleus, vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour l'ouverture du 9 et du 10 décembre. À bientôt!